Pierre Gonnet. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors, il paraît que vous êtes le spécialiste des télégraphes Chappe. Pas tout à fait le spécialiste, mais le promoteur d'une restauration d'un appareil qui a été inventé par Claude Chappe à la fin du XVIIIe siècle pour que les troupes de la Jeune République qui étaient en difficulté dans le Nord puissent avoir des communications beaucoup plus rapides avec Paris. Donc il y avait entre Lille et Paris, il fallait 3, 4, peut-être 5 jours à cheval, alors qu'avec cette invention, le temps de transmission du message est de l'ordre d'une heure. Et on faisait comment, ça marchait comment alors? Ah, ben ça c'est une manière. En gros, le cahier des charges est très simple. Comment transmettre un discours avec 3 bâtons? Alors, c'est Chappe qui a inventé ça, bien sûr, parce que les bâtons en question, ils sont matérialisés par cette manivelle, et ils peuvent prendre 98 positions différentes. C'est du sémaphore. C'est une sorte de sémaphore, mais beaucoup plus fiable que ne pouvaient l'être des signaux d'Indiens, ou voire des signaux transmis avec des petits drapeaux au sommet de tours, qui s'observaient entre elles à l'œil nu, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas être distantes de plus d'1 kilomètre. Tandis que Chappe a fait cette invention parce qu'il savait qu'il existait à cette époque-là des lunettes qui permettaient de voir à une dizaine de kilomètres. Donc le nombre de tours pour transmettre les messages était divisé par 10. Bien sûr. Il n'en fallait plus que moins de 20 pour aller de Paris à Lille. Donc ça, c'était la première ligne. C'était la première ligne, et le message d'inauguration, je dirais, qui est retenu comme le premier par l'histoire, il est du 31 août 1794 pour transmettre à Paris la nouvelle de la reprise du fort de Condé-sur-Escaut aux Autrichiens. D'accord. Voilà. Bon, mais ça, c'est dans le Nord. Comment se fait-il qu'il y ait des tours ici dans la Alors, les lignes, devant le succès de cette rapidité qui était très appréciée par les conventionnels de l'époque, la Convention a décidé de bâtir des lignes de Paris à Brest, de Paris à Strasbourg. Alors pourquoi Brest? Ben, il y avait la flotte anglaise. Pourquoi Strasbourg? Parce que les Autrichiens étaient dans le coin. Et puis un petit peu plus tard, Bonaparte a décidé de construire une ligne qui allait de Paris à Venise. Et le premier tronçon, c'était Paris-Lyon. Et beaucoup plus tard, c'est-à-dire en 1821, là c'était Louis-Philippe qui a décidé de construire la ligne de Lyon à Toulon. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu le débarquement à l'île d'Elbe de la part de Napoléon, et que les choses se seraient peut-être passées autrement si Paris avait été au courant de ce retour. D'accord. Ah, oui. Mais là, à l'époque, il a fallu que la nouvelle remonte à cheval de Lyon, enfin du lieu de débarquement, de Juin, jusqu'à Lyon. Et Napoléon avait déjà gagné la partie. D'accord. Voilà pourquoi, historiquement, la raison de cette installation a été faite. Et alors donc, en réalité, ça fonctionne comment? Donc vous avez la tour... le principe est extrêmement simple. Dans chaque tour, il y a un stationnaire, il observe la tour qui est en amont, il répète le signal sur sa machine pour que ce signal soit vu de la tour qui est en aval. Et la tour en amont, c'est là... Alors la tour en amont, ce sont, disons, puisqu'on est plus près de Lyon, sur la ligne de Lyon à Toulon, les tours sont à Saint-Just. La tour de Saint-Just communiquait directement avec la préfecture du Rhône, qui était à cette époque sur un bâtiment qui n'existe plus, situé actuellement rue de l'ancienne préfecture. D'accord, oui, tout à fait, l'ancienne préfecture. Et alors, vous m'aviez raconté une histoire, c'est cette lunette qui est ici. La lunette, eh bien oui, il fallait observer la tour de Saint-Just. Et la tour de Saint-Just, elle est dans les directions là-bas. Et pour la voir, il y a des trous dans les murs où on place des lunettes pour observer les signaux de la tour qui précède.
Donc là, il y avait un trou dans ce mur où était positionnée la lunette qui permettait d'observer la tour de Saint-Just. Bon. Et donc si je regarde, je dois la voir. voir. Si vous regardez, vous voyez la tour de Saint-Just. Voilà. Alors, mais il y en a deux. Et il y en a deux. C'est montée du télégraphe actuellement. C'était au sommet de la montée du télégraphe. Et pourquoi deux tours alors? Alors pourquoi deux tours? Eh bien, il y avait déjà la ligne de Paris à Lyon qui existait, et la ligne de Lyon à Toulon s'est construite plus tard. Donc, on a gardé une tour sur chaque ligne, disons pour simplifier le service. D'accord. Et alors l'autre lunette qui est Alors l'autre lunette, il y a aussi un trou dans le mur, elle était pointée sur le clocher d'Irigny. Parce qu'à cette époque-là, on n'hésitait pas à récupérer les édifices qui permettaient une bonne observation pour les stationnaires.